Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de l'actualité WWE de la semaine, c'est Total Catch News numéro 29. Et on va parler directement de retour chez WWE. J'ai pas pu vous en parler la semaine dernière parce qu'il y avait SummerSlam, j'ai pas pu faire ma vidéo récap, mais on parle bien de Kairi Sane qui pourrait, faire son retour chez WWE. C'est pas officiel, mais clairement tous les sites de news américains l'ont relayé. Ça semble assez clair et net. Kairi Sane va faire son retour chez WWE, elle qui était retournée du côté du Japon et qui finalement va revenir aux États-Unis et revenir du côté de la WWE. Alors en termes de date, pas grand chose de précis, on parle possiblement de septembre et finalement là sur les derniers jours, on parlait peut-être d'octobre-novembre, donc c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est que Kairi Sane sera un super ajout pour le roster féminin. C'est une fantastique catcheuse, on l'avait vu en équipe avec Asuka pour ceux qui s'en rappellent, ancienne championne NXT, un talent formidable, elle sait tout faire sur un ring et j'ai qu'une hâte, c'est de la revoir chez WWE. Après, comme d'habitude, ça dépendra du booking, mais ça, c'est pas moi qui gère ça, mais sur le papier, avoir Kairi Sane dans ton roster, c'est hyper intéressant. Et un autre tour qui est discuté en ce moment, là rien de très concret mais on parle de discussion, c'est le retour de Nia Jax. Et là j'ai pas le même entrain, là j'ai pas la même hype à Nia Jax qu'on avait vu du côté du Royal Rumble féminin cette année, qui finalement n'était que l'apparition d'un soir, on ne l'avait plus revu derrière. Il semblerait qu'il y a des discussions pour un retour chez WWE. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je n'aime pas Nia Jax. Rien contre la personne, même si il y a des choses qui, pendant la période Covid, m'ont pas beaucoup plu, mais ça, on reviendra pas dessus. Mais je n'aime pas la catcheuse. Je n'aime pas la catcheuse et pourtant, sur le papier, c'est hyper intéressant d'avoir une femme de son gabarit dans le roster féminin. Ça pourrait ajouter des matchs différents, des compositions différentes, ça serait hyper intéressant. Mais la réalité, c'est que Nia Jax n'est pas vraiment constante sur le ring, n'est pas vraiment bonne sur le ring, et surtout, est plutôt dangereuse. Voilà, il y a une liste assez phénoménale de catcheuses qu'elle a blessées sur un ring, et j'ai pas trop envie de revoir d'autres catcheuses blessées, en sachant qu'en ce moment, on en reparlera après, mais en termes de blessures chez WWE, on est pas mal. Donc ouais, j'ai pas vraiment envie de voir Nia Jax, j'ai même pas du tout envie de revoir Nia Jax. Mais en tout cas, on a l'air de s'en rapprocher de son retour. On verra bien, on verra bien. Je suis pas content sur le coup, mais on jugera, comme d'habitude, ce qu'il se passera si réellement on revient chez WWE. Je parlais donc de blessures et malheureusement, c'est Sonya Deville qui s'est blessée cette semaine, plutôt lors du SmackDown de la semaine dernière. Et on a eu finalement la révélation cette semaine. Elle s'est fait opérer des ligaments croisés du genou. Ça fait très mal, surtout c'est une longue période d'inactivité. Elle qui était la moitié des championnes par équipe féminine avec Chelsea Green. Ça fait beaucoup de blessures, on en a déjà parlé les dernières semaines, mais c'est assez fou. On a même un Sami Zayn qui a une blessure au niveau du coude, alors ça semblerait être assez léger, heureusement, mais on le sait, il y a aussi Kevin Owens. Ça fait beaucoup, et pour le moment, elles ne vont pas relâcher les titres. En tout cas, ce n'est pas annoncé. Chelsea Green va conserver son titre pour le moment de championne par équipe seule, j'ai envie de dire, parce que Chelsea Green fait un fantastique boulot, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux, etc. Elle a dit comme quoi elle avait envoyé des mails à Adam Pearce que voilà, ce n'était pas possible légalement qu'elle relâche les titres, etc., etc. Bref, elle fait un énorme boulot sur les réseaux sociaux et même, j'ai envie de dire, à Raw, Chelsea Green pour rester crédible et pour montrer de l'importance au niveau de ce titre. C'est pas vraiment le cas, mais en tout cas, elle fait l'effort. Elle fait l'effort, mais il y a une vraie malédiction autour de ce titre tag féminin. On avait eu la blessure de Liv Morgan récemment, Dakota Kai, même Aliyah au tout début. Ça fait beaucoup, mais on espère en tout cas pour Sonya Deville que ça va se soigner rapidement, même si c'est les ligaments croisés. Ça sera pas pour tout de suite, son retour. En tout cas, elle nous a dit que son opération s'était bien passée, et ça c'est le principal, et on lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement. On va parler maintenant de
NXT qui a réalisé cette semaine sa meilleure audience depuis avril 2021, donc depuis plus de 2 ans, une audience de 776 000 téléspectateurs, ce qui est assez immense pour NXT. NXT qui, clairement, depuis maintenant quelques mois, est présenté comme une vraie troisième brand, certes, toujours un show de développement, ça, on ne change pas l'idée de base depuis 2 ans, mais clairement, avec l'arrivée des Mustafa Ali, des Baron Corbin et de d'autres superstars de roster principal comme Dominic Mysterio, qui est dorénavant le champion nord-américain, eh bien, il y a une vraie envie de faire de NXT eh bien, une troisième brand et un show hyper important pour la WWE. On veut que ce soit une vraie concurrence aussi pour AEW Dynamite. Ça, c'est une vérité et c'est sûr et certain. Et clairement, on y arrive, on est aux alentours de 750 000 téléspectateurs, là, 700 000 en moyenne sur les dernières semaines, et je pense que c'est à ce niveau-là que doit se hausser NXT dans la globalité, dans la normalité, pas que ce soit simplement des shows qui tapent des 700 000 et qu'on retombe à 500 000, non, le but est clairement de rester à 700 000, et pourquoi pas viser plus haut par la suite, mais comme j'ai dit, bien évidemment, tout ça est aussi lié à Dominic Mysterio. Je pense vraiment que Dominic Mysterio, en ce moment, bien évidemment, ajouté à Rhea Ripley, eh bien, ça fait des audiences supplémentaires. Son run en tant que champion nord-américain est hyper intéressant. Et on peut dire ce qu'on veut, mais il faut croire que ça attire Dominic Mysterio. Pour ceux qui... Je dis pour ceux, mais en vrai, il y a juste une personne qui m'a un peu énervé en commentaire la dernière fois qui me parlait de Dominic Mysterio, comme quoi c'était un mauvais heel. Ouais, un mauvais heel n'attire pas autant d'audience que Dominic Mysterio. Bref, ce sont simplement des faits, ce sont simplement des chiffres. Mais ouais, content pour NXT parce que ça reste pour moi le meilleur show WWE depuis des mois et des mois. Donc content qu'un bon show soit récompensé. C'est pas toujours le cas, clairement. Les bons shows ne sont pas toujours récompensés. Mais pour NXT, c'est vraiment le cas en ce moment et j'espère que ça va continuer. Bien évidemment, on avait aussi la présence de Rey Mysterio lors de ce dernier NXT qui ne combattait pas mais qui était présent, donc j'imagine aussi que ça a rajouté des yeux sur le produit, mais voilà, j'espère que ça va continuer et que ça ne va pas s'arrêter parce que ce NXT vaut vraiment le coup d'œil. En fin de semaine dernière, on a aussi appris pas mal de choses autour de Roman Reigns et Paul Heyman. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pu en parler en vidéo, donc on en profite aujourd'hui. C'est selon Fightful, Roman Reigns et Paul Heyman ont une grosse liberté sur la créativité. Ça, on le savait depuis le début, c'est-à-dire que depuis que Paul Heyman et Roman Reigns ont finalement commencé ce run ensemble, c'est plutôt eux qui gèrent ce qu'ils ont à faire. Et bien évidemment, tout ça est validé par Triple H, par la direction. Ça, c'est logique. Mais en tout cas, c'est eux qui ont les idées, c'est eux qui mènent la danse. Et ensuite, c'est validé ou non. Et finalement, on apprend aussi que, en termes de perte de titre ou non, de fin de règne ou non, c'est aussi eux qui ont la main, c'est-à-dire que Paul Heyman et Roman Reigns explorent toutes les possibilités, défaite de Reigns, victoire de Reigns, ils explorent le tout, et finalement c'est eux qui décident un peu de ce qu'il va se passer, de la suite de la rivalité de la Bloodline, de tout ce qui se passe autour de la Bloodline, ce sont un peu les grands décideurs. Alors, ça a beaucoup choqué certains, ça a beaucoup étonné de personnes. J'ai vu ça sur les réseaux et j'ai vu qu'il y avait des réactions assez, on va dire, prenantes et intenses. Honnêtement, je ne suis absolument pas surpris parce que, comme je l'ai dit, on le sait depuis le début, c'est Roman Reigns et Paul Heyman qui tiennent finalement la direction à ce niveau-là, qui prennent toutes les, on va dire, les initiatives concernant la Bloodline, parce que c'est eux qui l'ont fait dès le début. On leur a donné finalement cette créativité-là au début, on a vu que ça a fonctionné, on a vu que finalement ils ont fait les bons choix et qu'ils ont réussi à ramener, j'ai envie de dire, quelque chose de mythique, de mystique autour de la Bloodline. C'est aussi grâce à ce qu'ils ont fait en termes de booking et de direction. Donc forcément aujourd'hui, on leur fait confiance. Et on parle de Roman Reigns, on parle de Paul Heyman, ils ne sont pas fous non plus. Forcément, et ça je peux comprendre certains commentaires qui vont me dire « Ah ouais, mais Roman Reigns du coup ne perdra jamais son titre. » Parce que si Roman Reigns décide de ne pas perdre son titre, et c'est la phrase que Fightful dit, quand est-ce que Roman Reigns va perdre son titre ? Quand Paul Heyman et Roman Reigns l'auront décidé. Forcément, quand tu l'entends de cette manière-là, ouais, en tant que fan,
tu peux te dire, ok, donc Roman Reigns décide, donc il ne perdra jamais. On peut le voir comme ça. Moi, je le vois pas comme ça. Je pense qu'ils sont plutôt intelligents. Et comme je l'ai dit, je pense quand même que si Triple H, j'en sais rien, mais il te dit à WrestleMania, Cody Rhodes doit battre Roman Reigns, bon, c'est lui qui a le dernier mot. On est d'accord là-dessus. Mais voilà, comme je le disais, je pense qu'ils ont une vraie liberté parce que ce qu'ils ont fait a été finalement très très bon. Et donc forcément, maintenant, on les respecte et on leur donne du temps, de la créativité, parce qu'ils l'ont mérité, parce qu'ils ont fait des choses de qualité. Donc ouais, je sais que cette histoire-là fait beaucoup parler, beaucoup débat. Moi, honnêtement, je suis pas vraiment choqué. Mais surtout, pour moi, le plus important cette semaine, c'est qu'on a eu des nouvelles de Bray Wyatt. Bray Wyatt qui est absent maintenant depuis plusieurs mois. On n'avait pas vraiment les raisons du pourquoi, du comment. On savait qu'il était absent, on nous parlait de possibles maladies. À chaque fois, le terme employé n'était pas blessure, mais plutôt maladie. Mais on n'en savait pas plus. Alors, on ne connaît pas le nom de cette maladie, mais c'est Fightful qui nous a rapporté ça. Et je suis rassuré, je pense qu'on est tous rassurés. Fightful nous a dit que Bray Wyatt était bien malade et on parlait d'une grosse maladie qui mettait en péril sa carrière de catcheur, mais surtout sa vie. Heureusement, aujourd'hui, tout va bien, Bray Wyatt est guéri, il est pas encore apte à remonter sur le ring, en tout cas selon Fightful, mais ça ne saurait tarder. On parlera de la deuxième partie après, mais déjà, on est content. On est content, bien évidemment, on s'en doutait que ça allait être quelque chose de plutôt grave. Je veux dire, pourquoi Bray Wyatt, d'un coup, d'un seul, aurait finalement été absent autant de mois, alors qu'on ne nous parlait même pas de blessure? C'était forcément une maladie. C'était honnêtement forcément une maladie assez grave, mais on est rassuré. On est rassuré, Bray Wyatt va mieux et c'est toujours le plus important. Honnêtement, surtout quand on parle de Bray Wyatt, j'ai une affection particulière pour Bray Wyatt parce qu'il a vécu des choses horribles, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous le savez très bien. Et je pense que même mentalement, c'est toujours difficile pour lui. Et là, de savoir qu'il a surmonté cette maladie-là, je suis content. Je suis vraiment soulagé et très, très, très heureux. C'est le plus important. La deuxième partie, c'est tout simplement que Bray Wyatt est maintenant inclus dans les plans créatifs et il y a des discussions, forcément sur son retour. Et on parle de plans créatifs autour de septembre. Mais pour le moment, Bray Wyatt n'est pas apte. Honnêtement, je pense que même si Bray Wyatt n'est pas encore apte à catcher, il peut faire son retour. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a bien vu lors du premier run qu'il a fait, Bray Wyatt ne catche pas toutes les semaines. Donc honnêtement, c'est pas hyper grave si Bray Wyatt n'est pas apte dans un premier temps, mais est apte un mois après. Je veux dire, c'est pas ce qui est le plus important. Alors, je sais que certains me diront l'inverse, parce qu'ils veulent voir du catch et veulent voir des matchs de Bray Wyatt. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Chacun son avis, chacun son point de vue. Moi, ce n'est pas les matchs de Bray Wyatt qui m'intéressent. Mais encore une fois, chacun son avis. Ce qui est sûr, c'est qu'on se rapproche petit à petit de ce retour. On parlait de SummerSlam, on parlait de Money in the Bank. On entre dans les périodes où Bray Wyatt va faire son retour. À quel moment précisément? Je ne sais plus, je ne sais pas. J'avais pronostiqué SummerSlam parce que pour moi c'était un peu le bon moment, 50 000 personnes, etc., etc. Mais clairement on entre dans la période où il va faire son retour. Pour mon plus grand bonheur, pour certains pour leur plus grand malheur, ça j'en suis bien conscient. Mais moi je suis hypé. J'ai envie de voir quelle sera la prochaine cible de Bray Wyatt. On a beaucoup parlé de Cody Rhodes, on a parlé possiblement d'un Seth Rollins. On verra bien. On verra où ça va mener. Mais encore une fois, le principal, le plus important, c'est que Bray Wyatt va mieux. Que Bray Wyatt est soigné et que Bray Wyatt va bientôt faire son retour. Et ça, franchement, j'en suis très 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 ravi. Mais bref, c'était donc le récap de l'actualité WWE de la semaine. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!